suis le chemin, la vérité et la vie. T'es fatigué, donne-moi tes fardeaux. Je suis le chemin qu'il te faut. Je me demande comment Il m'a aimé. je me demande pourquoi Il m'a aimé. moi qui n'avais rien de bon moi. Il m'a aimé. La dernière rejetée du monde, Il m'a aimé. abandonnée, rejetée par les hommes. Il m'a aimé. Quand tout était difficile pour moi, Il s'est révélé à moi. M'a dit ma fille, je suis le chemin, la vérité et la vie. T'es fatigué, donne-moi tes fardeaux. Je suis le chemin qu'il te faut. tu es le Dieu fidèle, Seigneur. Il n'y en a pas d'autre comme toi. Oh Jésus. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. L'agneau immolé, qui peut se comparer à toi? Sur la terre, dans les cieux, dans les eaux, quelles que soient les profondeurs de la nature de ta création, qui peut se comparer à toi? Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, tout dépend de l'heure à laquelle vous me recevez chez vous. Peut-être que de votre côté, il fait jour et de l'autre côté, de votre côté aussi également, il fait nuit. Et donc, ce qui est important, c'est juste continuer à propager l'évangile, la parole de l'Éternel. C'est de continuer à propager la vérité parce que c'est seule la vérité qui nous rend libres, comme la parole de Dieu le déclare. Que vous connaîtrez la vérité et cette vérité vous affranchira. Donc, je viens donner un programme, un sujet important à ce qui concerne donc les fêtes de l'Éternel. Et comprenez bien, mes frères et sœurs, ces fêtes sont indispensables pour notre salut, sont indispensables pour le mouvement de réveil de la sainteté, la sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit. Ces fêtes sont reliées à notre vie et voilà notre vie chrétienne pour la marche pour le ciel. Et c'est important que les enfants de Dieu comprennent, c'est important que nous puissions valoriser la gloire du Seigneur. C'est important que nous puissions donner la valeur à Dieu parce que aujourd'hui, on a tendance à oublier tout ce que le Père nous a prescrit dans ce qui concerne dans sa parole. Donc, les fêtes du Seigneur sont importants, les bien-aimés sont importants pour notre sainteté. D'ailleurs, ce sont des saintes convocations selon la parole de Dieu et nous allons essayer un peu de donner en fait un programme qui nous concerne. Et d'ailleurs, nous rentrons ici quelques jours
dans le programme donc, de la célébration donc, des fêtes du Seigneur, donc les 3 fêtes du Seigneur vraiment, qui nécessitent une importance vraiment à vérifier, voilà, à ce qui concerne la parole du Seigneur. Et nous pouvons que faire référence par rapport au livre de Lévitique, Lévitique au chapitre 23. Nous avons ici les 7 fêtes du Seigneur qui sont inscrites au travers de la parole de Dieu. Donc, pour ceux qui ont déjà eu l'habitude en fait de lire le livre de Lévitique peuvent déjà avoir l'idée en ce qui concerne les fêtes du Seigneur. Donc, voilà, nous pouvons lire: l'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël, tu les diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront autant pour moi de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. Le Seigneur a été clair avec Moïse pour dire à tout Israélite, en fait, l'honneur, la gloire qui devrait être redonnée au Seigneur. Donc, nous avons ici le Shabbat, nous avons ici la Pâque et le pain sans levain. Nous avons ici les prémices, nous avons donc les fêtes de semaine, nous avons donc la fête de trompette, le jour d'expiation. Et donc la dernière fête, nous avons donc la fête de tabernacle. Donc aujourd'hui, nous allons juste parler de ces 3 fêtes, donc ces 3 fêtes qui rentrent dans le cadre donc de la célébration selon les instructions du Seigneur. Donc nous parlerons ici donc de la Pâque. Je ferai un briefing en fait donc de la Pâque et le pain sans levain et par la suite des prémices. Voilà, donc ce sont ces fêtes-là, ces 3 fêtes-là qui sont célébrées concernant donc le premier mois de l'année hébraïque. Et c'est pour dire déjà à ceux qui nous suivent que nous suivons donc le calendrier donc hébraïque, calendrier, les juifs, les missionnaires, les juifs, nous suivons ce calendrier, donc le calendrier juif messianique, voilà, qui sont basés du côté de l'Europe, donc en France. Donc nous suivons ce programme-là avec eux. Et c'est vraiment important pour ceux qui sont déjà tombés sur ces enseignements. Donc, lorsque nous parlons ici donc, les fêtes de l'Éternel chaque année, Israël devait observer ces 7 fêtes religieuses. Donc, tous les versets des chapitres qui concernent donc ces fêtes, à l'exception des 3 premiers qui traitent du Shabbat, considéré à part. Donc ici, à partir donc, comme je disais, de Lévitique 23 au verset 2, l'année religieuse Israël s'ouvrait au printemps. Au mois de Nissan, l'année civile commençait. Voilà, au mois de Tisséri, les 7 fêtes d'Hébreu étaient célébrées au cours de 7 premiers mois de l'année religieuse. Comme je disais tout à l'heure, donc donc nous avons ici donc les 3 prémices. Nous avons les fêtes des prémices et par la suite nous avons la Pâque, le pain sans levain. Et voilà, qui nous amène à comprendre que le premier mois de l'année, selon le calendrier juif messianique du roi David, le premier mois de l'année, c'est Nissan. Nissan, qui veut dire en fait à notre calendrier, donc au calendrier grégorien, ça veut dire mars. Voilà. Et par la suite, donc nous avons donc dans le mois de Nissan, nous avons donc ces 3 fêtes donc de la célébration de la Pâque et la fête de pain sans levain, et par la suite nous avons les prémices. OK? Et je vais vous donner ici, voilà, donc ici la fête de semaine de Pentecôte se situe entre les 3 premières, donc les 3 premières dernières fêtes, soit 50 jours après l'offrande des prémices. Voilà, parce que il faut retenir là-dessus, c'est que en fait la célébration
de la fête de prémices, normalement, doit être faite donc 7 jours après la fête de pain sans levain. Voilà. Donc, nous avons ici, je vais donner pour ceux qui ne connaissent pas, donc le 12 mois du calendrier hébraïque, le 12 mois donc du calendrier spirituel. Voilà, nous avons ici Nissan, nous avons ici Iyar, nous avons Sivan, Tammuz, Abib, Elul, nous avons Tishri, nous avons, voilà, Shevan, nous avons Kislev, nous avons donc Tevet, nous avons Shavat et nous avons Adar. Donc Adar qui tombe directement le 12e mois. Voilà, donc ici ce sont les noms donc du calendrier hébraïque qui nous concerne parce que nous suivons le calendrier spirituel, le calendrier hébraïque, le calendrier des Juifs. Nous suivons ce calendrier parce que cela constitue, ça nous ramène à la célébration, donc les fêtes de l'Éternel. Et c'est très important, voilà, de comprendre cela. Et par rapport au programme qui est donné donc ici, donc le premier jour, nous avons ici donc la préparation de la fête de Pâques, parce que le premier jour, selon Lévitique 23, il y a une sainte convocation. Et par la suite, nous avons donc le 10e jour. Le 10e jour, lorsque le 10e jour arrive, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons prendre rapidement Exode chapitre 12. Je vais lire rapidement. L'Éternel parla à Moïse et Aaron dans le pays d'Égypte. Ce mois-ci sera pour vous le premier de mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parle à tout Israël, à toute l'assemblée, dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son voisin le plus proche. Donc, à partir déjà, donc ici, on est ici dans la préparation donc de la Pâque. Donc, à partir déjà du 10e jour, l'agneau a été déjà prise. Voilà, pour attendre le 14e jour afin que l'agneau soit immolé. Donc, nous pouvons comprendre que la vraie date de la célébration de la Pâque n'est pas en avril, mais par contre, c'est à mars, parce que la Bible parle ici du premier mois de l'année qui est Nissan. Donc maintenant, comme je disais, à partir du 10e jour, l'agneau est prise pour mettre de côté pour attendre le 14e jour. Et ici, on voit ici qu'avant le 14e jour, donc avant la célébration de la Pâque ici, ça nous révèle ici exactement, le Seigneur Jésus-Christ va, comment dirais-je, va laver les pieds des disciples. Donc quand nous voyons ici, dans Jean chapitre 13, à partir du verset 1, donc avant la Pâque, en fait, cette cérémonie va être faite pour le lavement des pieds dans le cadre de recevoir la purification. Donc voilà, donc je suis juste en train de donner le programme de ce qui va se passer. Donc le lavement des pieds se fera donc avant le 14e jour parce que ça ne pouvait pas se faire pendant la Pâque, selon ce qui est inscrit, parce que pendant la Pâque, nous avons donc la grande cérémonie qui est la célébration de la Sainte Seine, donc la participation de la Sainte Seine. Et donc déjà, c'est pour dire à ceux qui ne connaissent pas que la Sainte Seine, en fait, ne se fait pas comme on voit dans certaines congrégations. Les gens le font tous les vendredis. Chaque vendredi, les gens font la Sainte Seine. On voit ici, chaque mercredi, les gens font la Sainte Seine. Non, lorsqu'on est biblique, lorsqu'on est conscient, qu'on a la révélation, on peut comprendre que la Sainte Seine se faisait une fois par an. Et quelle était la période dans laquelle la Sainte Seine devait se faire? C'était à partir du 14e jour. Donc, la Sainte Seine ne se fait pas dans la journée, mais la Bible nous parle au coucher du soleil. Donc, dans la soirée, donc entre le 14e jour et le 15e jour, entre les deux soirs, c'est exact à cette heure-ci que la Sainte Seine devait être prise. Donc, comprenez-moi très bien. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, ceux qui font la Sainte Seine à chaque fois, à tout le temps, bon, je ne sais pas,
il se base sur quoi? Mais bibliquement parlant, la date idéale qui nous amène à participer à la Sainte Seine, en fait, parce que tout cela n'est rien d'autre que la préparation donc, de la mort du Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Voilà, donc il va laver les pieds. Donc je pense bien que le 10e jour, à partir de 17 heures, puisque ici, selon la parole de Dieu, le jour n'est pas donné en fait à ce qui concerne le lavement des pieds, on dit seulement avant la Pâque. Donc je trouve mieux de faire le lavement des pieds donc le 10e jour. Voilà, le 10e jour, nous allons laver les pieds et je donnerai d'autres enseignements là-dessus. Donc ici, je vais juste vous donner le programme. Maintenant, donc, la Sainte Seine se fera donc le 14e jour entre les deux soirs, donc entre le coucher du soleil, donc le soir du 14e jour et du 15e jour. Et maintenant, par la suite, une fois que la célébration de la Pâque est faite, nous rentrons maintenant donc le 15e jour. Donc le 15e jour n'est rien d'autre que la célébration donc, de la fête de pain sans levain. Donc nous avons 7 jours pour faire disparaître faire disparaître le pain levé, en fait, le pain de levain dans nos vies. Parce qu'ici, il est question de nous séparer de tout ce qui est impur, de tout ce qui est à la levure, de tout ce qui peut nous souiller. Voilà pourquoi pendant 7 jours, nous ne mangerons pas le pain avec la levure. En fait, nous mangerons le pain sans levain qui est le symbole de la sainteté et la sanctification. Donc, également aussi, il y aura, donc, pendant cette période de 7 jours, nous allons éventuellement avoir donc un jeûne, en fait, qui doit nous accompagner dans la repentance, parce qu'il est question il est question ici de faire quoi? De faire disparaître le vieux levain dans nos maisons, dans nos vies. Il est question vraiment de nous appliquer à la parole de Dieu. Il est question de faire disparaître tout ce qui n'est pas en accord avec le Seigneur. Donc, lorsque nous parlons donc, de pain, nous parlons de la fête de pain sans levain, voilà, donc qui commence à partir du 15e jour. Donc, nous avons également une semaine. Et pour avoir de texte de base, nous avons ici de Corinthiens chapitre 7 à partir du verset 1. Nous pouvons suivre également aussi Galates 5 au verset 7. Voilà, donc pour ceux qui veulent avoir une idée, nous avons aussi également aussi 1 Corinthiens 5, 7. Donc ici, ce sont des versets déjà qui nous amènent à comprendre. Et nous avons également aussi donc, 1 Corinthiens 15 au verset 23 et 1 Thessaloniciens chapitre 4 au verset 13 à 18. Donc voilà le programme. Maintenant, nous poursuivons et à partir de donc, le 8e jour, puisque la célébration de la fête de pain sans levain va durer pendant une semaine, donc pendant 7 jours. Maintenant, la célébration donc des prémices rentre dans le cadre, donc selon le texte que la parole de Dieu nous enseigne ici, que la célébration donc de la fête des prémices doit se faire donc le lendemain du Shabbat. Donc ça veut dire dimanche le 22, nous aurons donc la célébration de la fête des prémices. Qu'est-ce que ça veut dire, la fête des prémices? C'est-à-dire que nous viendrons présenter une offrande de reconnaissance envers l'Éternel. Voilà, pour ceux qui connaissent déjà ce programme doivent le savoir. Donc, ce sera important, très important, que nous avons besoin de voir des frères, des sœurs qui doivent participer à ce programme. Donc, nous aurons également aussi vraiment quelque chose à partager en famille ensemble. Donc, je vous invite vraiment massivement. Donc, à partir de 17 h, je réitère, la célébration donc, de la fête des prémices sera dimanche 22 au plus tard 17 h. Maintenant, par la suite, maintenant,
nous avons aussi le Nouvel An en fait, la célébration de la fête du Nouvel An. Parce que ici, il est question du calendrier hébraïque, calendrier spirituel. Donc notre année, cette année, selon les calculs donc, du calendrier messianique du roi David, tombera exactement donc puisque doit tomber le 25, puisque l'année doit être célébrée au plus tard mercredi. Voilà, donc à partir de 17 heures, nous serons là pour la célébration de notre année. Donc le 25, mercredi 25, nous serons là. Donc nous invitons aussi nos frères, nos sœurs pour entrer dans cette nouvelle année selon le Seigneur et dans la paix, dans la grâce du Seigneur. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec vous et c'est très important que nous soyons là. Donc pendant la fête de pain sans levain, nous ferons un jeûne. Nous ferons un jeûne de 7 jours. Un jeûne de 7 jours qui concerne la repentance parce qu'il est question que le Seigneur nous libère du péché, nous libère de toutes les choses qui ne sont pas en accord avec le Seigneur. Donc, je voulais juste donner un briefing parce qu'il y a beaucoup à dire là-dessus et pour ceux qui suivent déjà nos enseignements peuvent déjà avoir l'idée. Donc, je venais juste en fait vous donner le programme de ce qui se fera donc à partir du 1er mars. Donc, 1er mars, nous allons commencer donc le préparatif. Donc, voici le programme de ces 3 fêtes qui vont suivre parce que maintenant, pour avoir d'autres fêtes, il faut attendre 50 jours. Donc, il y aura maintenant la célébration de la Pentecôte. Donc, c'est un peu cela. Donc, je réitère, dans une semaine, nous allons passer dans la présence de Dieu pendant une semaine. Et par la suite, nous avons la célébration de la fête donc du Nouvel An, mercredi 25. Et nous avons donc la première convocation, donc le 1er mars, voilà, la sainte convocation à 17 heures. Et le 10e jour aussi à 17 heures. Voilà. Et la célébration de la Pâque également aussi à 17 heures. Donc le 14e jour, voilà, à 17 heures. Et la célébration donc aussi de la fête de pain sans levain également aussi sera à 17 heures. Et la fête des prémices aussi à 17 heures dimanche 22. Donc voilà un peu donc, le programme que je venais vous donner. Aussi, ça fera l'objet d'une invitation. Nous invitons nos frères, nos sœurs à prendre part à ce programme. Vraiment que le Père vous bénisse et qu'il vous garde. Et nous reviendrons tout au long de la semaine pour essayer encore de vous donner donc quelques astuces s'il y a des gens qui n'ont pas compris. Voilà, ici il s'agit du calendrier spirituel, du calendrier hébraïque, du calendrier du Seigneur parce que, comme je disais, que les fêtes du Seigneur sont importantes pour notre vie de sainteté. Parce que la Bible parle ici de sainte convocation. C'est très important. Voilà, que le Père vous bénisse et qu'il vous garde. Donc, vraiment, rentrons déjà dans cet aspect de prière, de repentance, et que Dieu vous bénisse. Shalom à tous. Paix et grâce.
kumama na yo